La conjoncture internationale et son impact sur l'économie congolaise ont constitué les thèmes évoqués ce mardi au cours de la réunion hebdomadaire de la Troïka politique. Les professionnels de médias ont visité les camps des réfugiés à Zongo, dans la province de l'Équateur, visite guidée par le Haut Commissariat de réfugiés aux Nations Unies. Antenne A, le journal, Alain Kuka. Merci d'être avec nous ce soir, madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du journal télévisé sur Antenne A. La décision de la CAF est tombée ce soir. La Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2015 n'aura plus lieu au Maroc. Et le royaume chérifien vient donc d'être disqualifié de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il se peut également que pendant 4 ans, le Maroc ne puisse pas prendre part aux compétitions africaines de football. Dans les heures qui suivent, la CAF va se prononcer sur le prochain pays qui va accueillir cette compétition. L'Angola, l'Égypte, le Gabon et le Nigeria se proposent déjà de l'accueillir. Pour rappel, le Maroc avait refusé d'organiser la Cannes 2015 à 2 mois de sa tenue pour une seule raison, à savoir l'épidémie à virus d'Ebola qui sévit dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest. À Kinshasa, la ministre néerlandaise du Commerce extérieur et de la coopération au développement est allée ce mardi 11 novembre à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Arrivée dimanche 9 novembre dans la capitale congolaise, elle a été reçue à déjeuner ce lundi 10 novembre par le Premier ministre Matata Ponyo. Reportage Jean-Louis Niasekama. Elle l'avait dit, elle l'avait annoncé et elle l'a fait. Lilian Ploumen, ministre néerlandaise du Commerce extérieur et de la coopération au développement, est arrivée le dimanche 9 novembre à Kinshasa. Elle est accompagnée d'une mission économique d'hommes d'affaires hollandais. Elle a été reçue par le Premier ministre ce lundi 10 novembre. Yeah, I am here with a trade mission. With me are 16 companies. Commerciale, For example, sociétés. in the field of agriculture. Donc, c'est surtout des sociétés qui s'intéressent du secteur de l'agriculture. And they are very much interested in Et ils doing sont business with intéressés Congo. à faire des affaires ici au Congo. I am the Minister of Trade Moi, and je suis la Aid. ministre des Commerces. And with many countries, we Et see that where we had beaucoup de pays, a aid relationship, nous avons vu que là où nous avons des rapports d'assistance, now everyone is very much geared towards Maintenant, having a trade tout le relationship, monde aimerait avoir investing, un rapport commercial creating jobs dans for l'investissement, all the people in Congo. dans la création des emplois pour toutes les personnes qui vivent au Congo. Hein? And this is a follow-up meeting, and it makes, I think it's very clear that the two countries want to cooperate more closely together in the area of trade Et and ça, c'est une investment. réunion de suivi. C'est pour vous démontrer que les deux pays, la RDC et les Pays-Bas, doivent travailler et veulent travailler vraiment de manière étroite dans les échanges commerciaux. Après plusieurs rencontres et activités, la ministre néerlandaise est à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, ce mardi 11 novembre 2014. De son côté, le vice-ministre des Finances, Roger Chulungu, a présidé ce mardi la réunion hebdomadaire de la Troïka politique. La conjoncture internationale et son impact sur l'économie congolaise ont constitué les thèmes essentiels avec un volet sur la mobilisation de recettes. Jean-Louis Miasekama, encore une fois. 3 heures de réunion et une présence remarquée, celle des responsables des régies. Troïka politique élargie aux régies financières, du fait que nous avons convié les responsables des régies financières pour venir partager avec nous sur les réformes structurelles pouvant améliorer les niveaux de mobilisation des recettes. Selon le vice-argentier national, il y a urgence au niveau des finances publiques et même déficit. Sur le plan de gestion des finances publiques, nous avons terminé le mois d'octobre avec un solde déficitaire de 35 milliards de francs congolais. Mais en cumul, nous avons encore une marge de trésorerie confortable. Comme tous les mardis, les experts de la Troïka politique ont fait le tour de la conjoncture internationale. Les prix des principales matières premières exportées par notre pays évoluent en temps d'ici, soit en augmentation, soit en diminution, suivant la matière. Par exemple, le cuivre qui a connu une légère baisse, le cobalt qui a stagné et les produits pétroliers qui ont aussi diminué et sur les marchés de Londres que celui de New York. Ils ont terminé par le cadre macroéconomique congolais. Sur le plan intérieur, nous continuons à observer la stabilité
macroéconomique. Cela est affiché au niveau des prix intérieurs, au niveau du taux d'échange. Une équipe d'experts est chargée de revoir le calcul du taux de croissance de cette année en cours. À Vurondovia, dans le territoire de Beni, un nouveau groupe armé, Mai Mai, est en train de recruter des jeunes. On ne connaît pas encore le nom de cette nouvelle rébellion ni ses objectifs. Des précisions avec notre correspondant Merveille Kakouléjon au téléphone par Sylvie Fortunemboula. C'est un nouveau groupe armé à Vurondovia. Vurondovia est une bourgade située à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest de la ville de Boutimbo, à groupement Madiou, chefferie des Paches au territoire de Beni. C'est une moyenne de 10 recrues qui s'enregistrent par jour. On en compte maintenant 300, des jeunes qui viennent des localités du territoire de Beni et Loubéro. Selon notre source, on ne sait pas encore exactement pourquoi ces jeunes prennent les armes. Mais on croit bien savoir que ces Congolais voudraient lutter contre une éventuelle incursion de l'ennemi sur le territoire de Beni et Loubéro. Toujours selon notre source, de nombreuses familles de Ngati, Oicha et Ringeti, en territoire de Beni, auraient ainsi envoyé leurs fils rejoindre ce groupe Maïmaï naissant. Dans ces localités, en effet, plus d'une centaine de Congolais ont été massacrés à la machette et à la hache dans les événements d'une rare violence attribuée aux rebelles ougandais de l'Édier. Quant à ce qui est de Vurondo, cette localité du territoire de Beni a longtemps été le sanctuaire des différents groupes Maïmaï implantés dans le Grand Nord Kivu pour contrer l'agresseur rwandais lors des différentes guerres qu'a connues la République démocratique du Congo. Merveille Kakouli Sali beaucoup. Boutimbo, Antenne A. Restons toujours à Beni pour vous annoncer que 2 présumés rebelles de l'ADF Nalou ont été maîtrisés ce lundi par la population devant l'auditeur militaire. Ils ont avoué avoir participé à tous les massacres commis dans cette partie de la République et qui ont coûté la vie à plus d'une centaine de personnes. Nous y reviendrons. Le spectacle désolant vécu hier lundi à l'Assemblée nationale inquiète la population. Celle-ci doute désormais de la capacité des élus à intégrer les valeurs démocratiques et républicaines. Certaines personnes s'y sont exprimées au micro de Lisette Manou, Sylvie Mboula et Safi Maléo. Une plénière qui a dégénéré en pugilat. Les spectacles offerts lundi par les députés nationaux à l'hémicycle déçoivent plus d'un Congolais. Est-ce la lune de la démocratie ou de l'immoralité de la classe politique congolaise? Ce qui s'est passé à l'Assemblée autour de la bagarre des députés. Bon, la bagarre au sein des hémicycles, c'est un phénomène des députés. En fait, de par le monde, ça se fait. Ce n'est pas une affaire des Congolais seulement. Même ici, chez nous, je crois, dans l'histoire, ce n'est pas la première fois. Ça a toujours été ainsi. Mais ce qu'on peut se poser comme question, c'est que si cette bagarre a été dans l'intérêt de la population, là, on dira oui. Je trouve que c'est vraiment normal. Pour certains, la classe politique doit encore intérioriser les valeurs démocratiques. Ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, je ne suis pas pour ça parce que c'est le sommet de l'État et là c'est le modèle. Qui dit sommet dit le modèle. C'est vrai qu'il peut y avoir des sentiments épidermiques, mais pas jusqu'à s'en venir à main. Enlevons-nous dans nos têtes que c'est une spécialité de la RDC. Ça se passe partout ailleurs, en Europe, un peu partout. Mais ce sont de pratiques qu'on ne sait pas encourager. Tout compte fait, le Parlement doit d'abord demeurer le lieu par excellence où se défendent les intérêts de la population. Politique toujours, le parti ECT a ouvert samedi 8 novembre le débat sur la révision constitutionnelle. Le président fédéral de ce parti, au Katanga, a expliqué la démarche de cette formation politique. Le docteur Ngouège a été joint au téléphone par Patricia Bassois. Ce que nous pouvons retenir, c'est que pour le moment, nous osons croire que le chef de l'État a encore 2 ans et qu'il a suffisamment du temps pour travailler et que j'ai comme l'impression qu'on voudrait mettre le chef dans une distraction qui ne dit pas son nom. Laissons le chef travailler comme il l'a prévu et que la discussion peut continuer sans pour autant changer le cours de son mandat. Ce n'est pas question d'un dialogue. Nous pensons que les gens sont structurés. Nous sommes structurés au niveau des plateformes, au niveau de nos partis politiques, et chaque parti politique se retrouve dans une plateforme. Ce sont d'abord ces plateformes-là qui devraient discuter entre eux. Au niveau des plateformes, à ce moment-là, la plateforme devrait avoir une idée concertée avec tout le monde et qui devrait aller
trouver les autres qui se disent opposés ou qui n'ont pas les mêmes idées par rapport à cette question. Cela, on se mettrait ensemble et discuter face à ces gens-là. À ce moment-là, nous avons une idée objective. Les élections locales, urbaines et municipales qui devront en principe se tenir en RDC au courant de l'année prochaine, on en parle déjà. Il se tient au courant de cette semaine à Selizongo, dans la province du Bas-Congo, une formation de formateurs sur le genre et élection organisée avec l'appui de la CENI et ONU Femmes. Ces assises ont pour objectif justement de promouvoir la participation de la femme à ces échéances électorales de 2015. Nadia Koulianfou, Kajouzen Bélé, commentaires et images. 2015 est considéré comme une année des enjeux électoraux en République démocratique du Congo. Le bon déroulement des échéances électorales est aussi déterminé par la participation de femmes qui représentent une partie essentielle de la population congolaise. Voilà pourquoi la Commission électorale nationale indépendante et ONU Femmes a voulu renforcer les capacités de formateurs sur le genre et élections en vue de promouvoir la participation de femmes à ces élections et aussi favoriser leur émergence. À en croire André Pungwe, vice-président de la CENI, qui a ouvert ses travaux, leur institution est prête à accompagner les femmes dans ces processus électoraux. Ce genre d'atelier constitue une occasion propice en vue de décortiquer les causes qui freinent les initiatives féminines et envisager en même temps des voies et moyens susceptibles de sortir la femme de sa situation actuelle. Pour sa part, la CENI s'engage à aider la femme à participer effectivement aux prochaines élections de 2015-2016. Après cette formation, les formateurs sont appelés à relayer les connaissances acquises aux femmes réparties sur toute l'étendue du territoire national. Au chapitre santé, l'organisme international SeaChange et différents partenaires au développement ont briefé ce lundi les journalistes sur la planification familiale. Ceci en prélude de la conférence sur la PF qui aura lieu du 2 au 5 décembre prochain. C'était dans la salle Marie-Ange Lukiana au ministère du Genre. Patricia Basso et Pépito Matondo étaient dans l'assistance. Il est important de planifier les naissances pour réduire la mortalité infantile et maternelle ainsi que la pauvreté. Le docteur Didier Kambing, chef de division de la planification familiale PNMLS, a voulu par sa présentation démontrer aux journalistes l'importance du repositionnement de la planification familiale. Le pays aussi et toute la communauté peut en tirer profit. Pour le pays, il y a des dividendes actuellement, nous parlons en termes de dividendes démographiques. Et ça, c'est un concept fort. Nous allons vraiment mettre un accent là-dessus. C'est même déjà un sous-thème retenu. La 3e conférence nationale sur la PF aura pour objectif d'en faire une intervention prioritaire pour le développement socio-économique en République démocratique du Congo d'ici 2030. Nous sommes dans un processus, nous sommes dans les préparatifs de la 3e conférence nationale sur le repositionnement de la planification familiale qui est organisée sous le haut patronage du chef de l'État. Et c'est le gouvernement qui organise. Moi, je suis du ministère de la Santé. Et aujourd'hui, c'était les activités inaugurales par rapport à cette conférence-là. Donc, c'était les briefings avec les journalistes. Le journaliste doit être capable d'élaborer et de vulgariser des messages sur la méthode de 4 trous pour aider les femmes à se mettre en confiance afin de bien planifier les naissances. Et pour clôturer, Mme Flora Cheruiza, senior programme manager SeaChange, a souligné l'importance de la PF vue comme pilier du développement socio-économique. La faculté de médecine de l'université de Kinshasa a un nouveau doyen. Il s'agit de Jean-Marie Kayembe. Élu vendredi 7 novembre dernier pour un mandat de 2 ans, le nouveau doyen va devoir assurer la gestion et l'administration de cette faculté. Popol Ziakwao nous en parle. 2 candidats étaient en lice pour ces postes de doyen de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa, Roger Mbungu et Jean-Marie Kayembe. Sur 84 professeurs qui ont voté, 45 ont jeté leur dévolu sur Jean-Marie Kayembe, 39 sur Roger Mbungu. L'heureux élu donne sa vision pour cette faculté. L'encadrement de la communauté étudiantine et la formation des médecins, des médecins physiques, des médecins en médecine humaine
et également des dentistes qui demain prendront en charge la population congolaise. Nous avons également une mission, à côté de la formation, d'être des moteurs de recherche. Regardons aujourd'hui la maladie à virus Ebola. La faculté de médecine et la clinique universitaire de Kinshasa sont heureuses d'accueillir ces nouveaux doyens élus pour un mandat de 2 ans. À quelques mètres de la faculté de médecine, à la faculté de pharmacie, professeur Dr Kabala a présenté son prix du groupe Harmonie. Moi, je deviens vraiment fanatique. Et c'est ce qui fait que un médicament pour moi commence toujours par l'aliment. Ce que nous consommons, de ce que nous buvons. À travers la production scientifique, l'université de Kinshasa s'aligne comme université mère par les œuvres qu'elle produit d'année en année. Voilà, vous avez sans doute reconnu la voix de Patrick Borel Mukendi qui a rendu ce reportage. Et puis la ville de Zongo, dont la province de l'Équateur héberge plus de 16 000 réfugiés centrafricains installés dans un camp dénommé Molé, œuvre du Haut Commissariat aux réfugiés. Pour palper du doigt la situation que vivent ces réfugiés, le chef de bureau du HCR à Zongo, Ursula Djetam, et une délégation de journalistes se sont rendus sur place. Nadia Koulinfouke et David Tembeni, commentaire et images. La situation sécuritaire instable qui prévaut en République centrafricaine a causé les déplacements de population vers la ville de Zongo située dans la province de l'Équateur. Plus de 16 000 personnes sont installées dans un camp dénommé Molé, dans les villages de Molé, situé à 37 km de la ville de Zongo. Sous la conduite de Mme Ursula Dientem, chef de bureau du HCR à Zongo, une délégation de journalistes a visité ces camps pour s'informer sur les conditions de vie que mènent les réfugiés centrafricains. Un partenariat apprécié. L'objectif du HCR, son mandat, c'est de protéger les vies, c'est d'alléger les souffrances que toute personne persécutée, déplacée peut subir. Tous nos bénéficiaires. C'est ça notre objectif, c'est ça notre mandat. Maintenant, si la presse vient ici, c'est pour qu'on leur montre toutes les dispositions que nous prenons pour apporter cette assistance-là. Outre la Commission nationale pour les réfugiés, CNR, les camps Molé bénéficient d'un apport de la part de 2 partenaires du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR, à savoir ADS, Association pour le développement de l'environnement, et AIRD. La première structure s'occupe du service communautaire, du social, de l'éducation et de la sensibilisation. D'abord, il faut dire qu'au niveau du camp, ce sont les soins de santé primaires. Ça veut dire qu'il y a juste 48 heures au maximum pour l'observation. On a une capacité de 10 personnes qu'on peut observer. Et au niveau des consultations, on a une moyenne de 80 consultations par jour. La seconde, soit AIRD, travaille en partenariat avec HCR dans les domaines de logistique et la construction. Sport, football, les léopards de la RDC vont affronter les Lions indomptables du Cameroun samedi 15 novembre à Yaoundé. Avant cette rencontre, les léopards participeront à un stage de 5 jours sur place à Yaoundé. Revivez donc ce qu'a été l'ambiance avant le départ des Fauves Congolais dimanche dernier. Papi Katassi. Avant leur départ pour Yaoundé, le groupe léopards locaux a passé quelques heures à l'hôtel Campo en plein beau marché. Après un repas, les locaux ont fait leur bagage pour prendre place dans le bus direction aéroport international d'Ndjili. Bien avant, le coach adjoint de la nationale, Mouni Zaïra, a évoqué l'état d'esprit du groupe. Le groupe est bien, dans la tête, nous sommes tous dans un bon état d'esprit. Après, bon, je trouve qu'on a fermé quand même en une semaine avant ce match. Au niveau de l'état d'esprit, c'est toujours bon. Après, il y a la température qui monte au fur et à mesure du jour avant. Mais sinon, dans l'état d'esprit, nous sommes très très bien. Mouiller le maillot de la nationale en fin de battre le Cameroun, tel est le discours de Léopard. Sur place dans la capitale politique du Cameroun, le groupe des locaux de Kinshasa fera jonction avec les 11 professionnels, ensemble avec le groupe de TP Mazembe. Le match de la 5e journée des éliminatoires Cannes 2015 est prévu le samedi 15 novembre 2014 à 15h, heure de Kinshasa.
Depuis 1918, le 11 novembre de chaque année, plusieurs pays célèbrent en Europe l'armistice qui a sanctionné la fin de la Première Guerre mondiale du 14-18. Cette année, la célébration de la fin de la Grande Guerre revêt d'un caractère particulier car 2014 est l'année centenaire du début de cette folie meurtrière. Le président français François Hollande a présidé cet avant-midi une cérémonie d'hommage sur la place du soldat inconnu devant l'Arc de Triomphe à Paris. Il a en même temps inauguré à l'intérieur de la France un mémorial des soldats morts de tous les États belligérants. À présent, je voulais suivre la revue de presse dans une sélection et un commentaire de Sylvie Fortuné-Mboula. Bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. L'actualité de ce mardi 11 novembre est dominée par le rejet de la motion de défiance de 2 membres du gouvernement hier à la Chambre basse du Parlement. Ouvrons le bal par le phare qui indique que la motion contre Kitebi fait flou. L'opposition bloquée par la motion incidentielle de Henri Thomas Lokondo. Le quotidien note que l'intervention de Lokondo a provoqué des remous dans les rangs de l'opposition parlementaire qui a vite crié à une machination pour couvrir les détournements de fonds publics. Pour la prospérité, la majorité a cassé l'opposition. L'opposition a préféré quitter la salle plutôt que de boire le calice jusqu'à la ligne. À la majorité, poursuit le journal, l'on a même crié à une fuite de la rigueur de la procédure en la matière, ni de cautionner la décision de rejet ainsi prise et scellée à la Chambre basse du Parlement. Même son de cloche à l'objectif qui ajoute que les députés de l'opposition ont quitté la salle quelques minutes plus tôt, fustigeant le comportement du premier vice-président de l'Assemblée qui conduisait le débat. Les 58 députés qui ont signé la motion de défiance contre Patrice Kitebi lui reprochent d'avoir mal exécuté les budgets 2013, notamment en utilisant les fonds alloués au fonctionnement du bureau du porte-parole de l'opposition. Kitebi qui boule a échappé belle à une sanction sévère des députés de l'opposition politique. Dans le même registre, la manchette note que Charlemagne Donsimba a donné une leçon à l'opposition. Pour calmer les esprits des uns et des autres, le premier vice-président de l'Assemblée nationale a fait appel à son expérience dans la conduite du débat en dépit de la détermination des députés de l'opposition qui tenaient coûte que coûte à gâcher la plénière de ce lundi dans la confusion pour donner une certaine contenance au sein de l'opinion nationale et internationale. Charlemagne Donsimba a fait sauter les verrous. En rejetant les motions de défiance contre Kitebi et Rémi Moussoungaï, la majorité déjoue le plan de l'opposition. La motion de défiance contre le ministre délégué aux Finances met à nu l'irresponsabilité de certains députés. L'honneur du ministre de l'Industrie réhabilité, le très expérimenté Mwando évite un clash à la Chambre basse du Parlement, signale Forum des As. De son côté, la référence plus fait savoir que la bagarre hier à l'hémicycle entre les députés de la province orientale, 3 correspondances édifient sur les raisons de cette bagarre. À la base de la tension, la non-obtention des études de faisabilité sur la cimenterie par un camp politique de la province. Terminons le bal avec l'Observateur qui est revenu sur la question de la révision constitutionnelle en signalant que l'éveil de la conscience pour le travail et le développement, et c'était en sigle, est d'accord pour un débat démocratique sur la révision constitutionnelle. Mais seul le souverain primaire a la décision. Terminé, au revoir et bonne soirée chez vous. Voilà qui met un terme à cette grande édition du journal télévisé. Prochain rendez-vous avec les informations, c'est ce mercredi dès 7h30. Vous retrouverez à 19h demain Patricia Amouli à la présentation. Bonsoir, excellent sur le programme sur Antenne.